Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour. Ce matin, la discussion entre science et religion va se passer entre le docteur Sean Nelson de l'École normale supérieure de Bambili, qui appartient à l'Université de Bamenda, et le professeur Mouchili de l'Université de Yaoundé 1. La discussion était sous-titrée « Les avancées de la science ont-elles rendu les religions obsolètes ?» Écoutons plutôt. We are here to have a discussion on the question of science and religion. And the fundamental question we are here to answer is whether the advancements in science, have they led to religion being obsolete, or have those advancements in one way or the other helped in our comprehension of religion, in the continuation of religion in the world. And we observe basically that before the Enlightenment period, man had duties towards God, right? But after the Enlightenment period, man has duties towards reason. And we see that the question of the autonomy of human reason with Immanuel Kant, with Hegel, and of course, all along within the history of philosophy after that. By the 19th century in France, we have Auguste Comte, who actually elaborates a whole thesis maintaining that mankind has gone past the religious or speculative stage, the metaphysical or speculative stage, and that mankind was already at the scientific or positive stage. At the same time, in Germany, Nietzsche is there arguing for the death of God and therefore of organized religion in the twilight of the idols, and regretting that in Thus Spoke Zarathustra. At the same time, Karl Marx and Engels, they are in the British Library struggling to come out with the Communist Manifesto, which again still has the basis of the individual on with a mindset towards religion as the opium of the society. By the 20th century, we have the disciples of Auguste Comte, the logical positivists, who come up and again render religious and metaphysical assertions nonsensical or meaningless. And here we think, of course, especially Maurice Schlick, Alfred Jules Ayer, and Rudolf Carnap. And the trajectory continues, such that by 1928, Sigmund Freud publishes The Future of an Illusion, in which his principal argument is, as science is advancing and developing, religion is stagnant. And as such, at some point in time, religion is going to become obsolete. That's a fundamental argument there. And that's why John Hapgood in 1972 asked the question in his book, Religion and Science. He made an observation that when we look at the society at the time, 20th century, which was considered the darkest century in history and the most secularized century in human history, the fundamental worry that John Hapgood poses there is that religion is thought to be held onto only by those who are either very foolish as to see the arguments against it, or those who are so clever as to make seemingly false arguments to seem true. Mm-hmm. So, Prof, I would like to. That's why I would like to find out from you what you therefore think in relation to the advancements of science and the whole question of the nature of religion. De toutes les façons, on doit dire qu'au courant de l'histoire de l'humanité, il s'est posé des problèmes fondamentaux. Entre autres problèmes, la volonté de comprendre la nature. Et pour comprendre cette nature, plusieurs cosmologies sont nées. À partir des autres, on peut aussi parler des cosmogonies qui appartenaient à des tribus. Bon, quand les cosmologies commencent, on a d'abord très fondamentalement la cosmologie religieuse qui voudrait penser la réalité du monde, la structure du monde, l'organisation et le fonctionnement de ce monde. Et on a cru chez les religieux qu'il fallait attribuer l'origine du monde à un principe créationniste. Et entre autres façons de penser l'origine du monde est née la position scientifique avec Anaximandre, pendant l'Antiquité grecque, c'est un présocratique, qui s'est dit l'homme ne serait pas nécessairement créé. Parce que si on se base sur le principe créationniste, il faudrait aussi répondre à la question de savoir si Dieu a créé Adam et Ève grands ou bébés. Et comment ils ont fait pour penser qu'il y ait copulation entre eux afin de
travailler pour une descendance. La question qui se pose est de savoir si l'homme n'est pas issu d'un autre être vivant qui, en connaissant des mutations génétiques créées par les changements atmosphériques qui ont lieu dans le monde, alors cette mutation n'a pas entraîné une déformation d'un primate en un individu. On a compris que cet aspect pouvait être plus plausible. Ce sont là les prémices d'une science qui devait se développer en nous amenant vers une déconnexion entre la volonté de nous positionner dans l'univers par nous-mêmes et la nécessité de croire que notre existence serait dépendante d'une première existence qui aurait décidé de la nôtre. Voyez-vous, à partir de là, des religions qui naissent vont se positionner et vont nous amener, à partir de leurs idéologies, à vouloir penser nécessairement le monde comme issu d'un principe premier. Vous voyez, dans la philosophie d'Aristote, quand il parle de la cause causante non causée, c'est parce qu'il voudrait que dans sa philosophie, en étudiant la logique de l'histoire, il faudrait qu'en remontant vers l'origine, qu'on s'arrête quand même quelque part. On trouve la première cause causante non causée. Et cette cause causante non causée n'est pas créatrice. Chez Aristote, la première cause ne crée rien. Elle met tout simplement en mouvement tous les autres effets qui causeront d'autres causes. Voyez-vous? Bon, au point où, lorsque le Moyen-Âge arrive, on va intégrer dans la philosophie, dans la pensée religieuse chrétienne, la pensée aristotélicienne, mais en ajoutant un autre attribut à la première cause causante non causée, l'attribut créateur. C'est-à-dire, on croit que la première cause peut aussi être créatrice. Voyez-vous? Bon, là maintenant, l'idéologie religieuse va se élaborer autour de cette philosophie aristotélicienne qui permettra de croire que l'homme ne vit que parce qu'il mérite d'implémenter la pensée divine et non parce que lui-même est capable de penser de façon à organiser sa vie et d'en donner un sens. Voyez-vous? Bon, maintenant, quand la science évolue et nous permet de découvrir la nature dans ses contours, parce que, vous voyez, le mot nature, le mot monde, c'est la nature est le donné originel de l'univers. Mais quand on parle de monde, c'est une création des sciences physiques qui va faire de la nature une réalité spatio-temporelle. À partir d'un axe des abscisses et des ordonnées, on va créer un monde défini à partir des longitudes, des latitudes et tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Parce que quand vous parlez de l'équateur, ce n'est qu'une ligne imaginaire, ça n'existe pas dans les faits, mais c'est une création des sciences physiques. Quand on a réussi à faire de la nature une réalité spatio-temporelle et qu'on a montré quel est le principe biologique fondant la vie, quel est le principe physique déterminant cette existence, parce que la vie aujourd'hui tient à trois éléments, trois sciences fondamentales, la biologie, la physique et la chimie. Bon, à partir du moment où on s'est rendu compte de cela, est-ce qu'il existe encore des raisons de rattacher sa vie à un principe suprême qui serait le principe organisateur, le grand architecte donnant lieu à l'existence de ce monde? Well, Prof, I think, what do you think about those who argue that from the 20th century with the Big Bang Theory, right, with the Big Bang Theory, because the discussion revolves around the question of creationism, evolutionism, and science tends towards evolutionism. Mm-hmm. But now the Big Bang Theory comes to put a point at which 13.7.8 billion years ago, the universe came into existence in what is called the Big Bang. That's the story that is narrated to us in physics. And 300,000 years after that, right, matter and energy coalesce to form a
molecules, atoms rather, which further coalesce to form molecules. That's a story that I discussed in chemistry, chemical chemistry. Now around 3.8 billion years ago, we had these molecules that came together to now form organisms. That's where biology intervenes, where life came into existence. But then there are those who argue that where scientists have arrived at today, 13.7.8 now it's billion years ago. 15. Yes. There are those who argue that where science has arrived at is actually what the creationists have been saying, because there is Robert Jastrow, who in his book, God and the Astronomers, he argues at the end of that book that the scientists will never be able to raise the curtain on the mystery of creation, because for the scientist who has lived by faith in the power of his reason alone, the story ends like a bad dream. Why? He has scaled the mountains of ignorance. He's about to conquer the highest peak, which is the Big Bang, and he discovers, and he's greeted by a band of theologians who had been sitting there for ages, such that from that perspective now we come to a certain point of a reconciliation between science and religion. Given that there is in recent times the whole notion of the advocacy for a complementary relationship between science and religion on the basis of the fact that truth cannot contradict truth. Therefore, the truth of science cannot contradict the truth of religion. If there is a contradiction, then it means there's something wrong somewhere, and there is a need for further research. I think that's the argument that Galileo himself maintained. Pope John Paul II has argued on that, and others who are arguing for that complementary relationship between science and religion. Voilà. Vous avez parlé de Jean-Paul II, vous avez parlé de Galilée, mais vous n'avez pas parlé du pape François qui est physicien et qui est totalement opposé sur ce plan à Jean-Paul II et qui a fait des travaux avec Stephen Hawking. Je parle du pape actuel. Bon, c'est pour dire que ce que vous entendez par vérité religieuse ne respecte pas une logique de démonstration. C'est une affaire de conviction personnelle. Or, tout ce que la science dit est démontré. La science ne dit rien comme affirmation. Je voudrais vous dire que la science dit pourquoi elle n'a pas encore atteint l'instant zéro, c'est-à-dire le point de départ du décompte du temps. Parce qu'il y a au moins deux aspects. Mais au moins, on sait pourquoi il y a eu Big Bang. On sait que le chaos qui a existé, c'est-à-dire la matière primordiale, est arrivé à un niveau de réchauffement égal à 10 puissance 28 degrés. Parce que si on était allé à 10 puissance 30, il y aurait eu, comment je peux appeler ça? Crémation. Oui, des choses il ne devrait pas y avoir explosion, parce que tout aurait séché complètement et il y aurait eu disparition de tout chaos. Mais quand on parle de 10 puissance 28 degrés, il y a possibilité d'explosion. Mais cette explosion donne lieu à une présence intense, à un taux élevé d'activité nucléaire au-dessus du sol. Voyez-vous? De radioactivité à la surface de la Terre, ce qui rend la vie impossible. Et la dissipation progressive de cette énergie nucléaire, c'est-à-dire de cette radioactivité, vous avez parlé de 3 milliards d'années, il y a 3 milliards d'années-lumière, les formes de vie ont commencé. Oui, ce sont des vies sous-marines. Les premières formes de vie sont sous-marines. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut parler d'une conciliation entre les vérités religieuses et les vérités scientifiques? Si et seulement si, on peut le faire si et seulement si, il y a une technique de démonstration de vérité religieuse permettant de partir d'un certain nombre d'hypothèses, de faire la démonstration de la véracité de ces hypothèses, traverser le niveau d'observation naïve pour arriver à une interprétation qui nous permet de voir intrinsèquement le moment où Dieu a décidé de dire que quand il y a Adam et Ève, cela est très bon. Tout ce qui s'est passé pendant les premiers jours de la semaine, c'était bon. Mais au sixième jour, c'est très bon quand l'homme et la femme arrivent sur terre. Bon, je ne sais pas sur quel fondement on peut justifier la véracité d'une telle théorie. Mais c'est quand, en science, on vous dit que le bonobo et l'homme sont génétiquement égaux à 98%, on peut tester ça en laboratoire et voir que c'est vrai. Voilà. On n'aura jamais
attester la pensée divine, puisque lui-même ne se laisse pas voir. Quand il veut qu'on le voie, c'est à travers son Esprit Saint qui va permettre à Marie d'enfanter. Ça, ce sont les manifestations chrétiennes du religieux, des actes religieux. Mais croyez-moi, moi j'aurais voulu qu'on nous démontrât que Jésus, par exemple, est effectivement le Fils de Dieu en recherchant dans l'ADN. Nous retrouvons les squelettes aujourd'hui qui ont fait plus de 75 000 ans. Thomas Yochad, là, n'est-ce pas? Il a 75 000 années d'existence. Bon, maintenant, Jésus est mort, c'est seulement quelques 2000 ans. On n'arrive pas à trouver quelque chose pour faire la recherche d'ADN et savoir que connaissant l'ADN de Jésus, on peut savoir si Dieu existe comme personne ou animal supérieur. Voyez-vous, voilà, c'est à ce niveau que je suis un peu contrarié. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous lisez la formule de Dieu, c'est ce débat qui existe entre Albert Einstein et David Ben Gurion. Même déjà, ce Descartes, c'est présent. Descartes dit, Dieu n'est pas tout puissant. Dieu n'est pas tout puissant. Et il est dans la France plongé dans l'église en son temps. Parce que Dieu a peut-être régi les lois de la nature, mais il ne peut rien faire quand un tremblement de terre a commencé à tuer des hommes. C'est-à-dire que s'il y a un tremblement de terre, Dieu n'a pas la capacité de faire éviter ce tremblement de terre. Voyez-vous, ça c'est ce que Descartes dit de Dieu. Ça c'est dans le traité du monde. Le Descartes scientifique n'est pas dans les médiations métaphysiques, encore moins nécessairement dans le discours de la méthode. Mais le Descartes du traité du monde, ce livre qu'il n'a pas pu publier de son vivant parce qu'il a eu peur de l'Inquisition. C'est un livre qui a été publié à titre posthume. Voyez-vous, quand la science émerge et nous fait comprendre que c'était mal pensé de la part des religions de croire que ce qui fait mouvoir l'homme, c'est une entité divine qui vivrait en nous. Vous voyez, quand Platon va jusqu'à dire que le corps est un tombeau pour l'âme, dont l'âme qui va retrouver sa liberté au moment où elle aura l'occasion de se séparer de ce corps et pourra continuer dans le monde, dans ce monde supralunaire, qui est le monde des idées, à vivre de façon éternelle. Mais, Dr. Cham, pensez-vous, avec Platon, que ce monde est une réalité qu'il faut considérer au XXIe siècle? Okay, before I come to that, Prof, I would like to react to two things. The very first thing is on the demonstrability of religious truths. Oui. Right? Now, if religious truths are demonstrated, you realize that it destroys the basis of religion, which is faith. Therefore, religious truths cannot, and the fundamental questions that religion asks and struggles to answer, they are of a philosophical nature, different from the fundamental questions that science seeks to ask. And of course, even within the science, within the sciences, because we don't have one science, and therefore we don't have one scientific method, even within that level, there are varied methods in order to be able to arrive at truth. And so, to insist on the demonstrability of religious truth will be, in one way or the other, insisting on what you yourself, you understand that it is impossible to arrive at. Because if you were to scientifically observe, pose hypothesis and every other thing in relation to God and demonstrate that we have seen him, here he is, and so on and so forth, it destroys the whole question of faith. Because what is religion for believers? And I think this is a position that is presented by Luc Ferry, where he maintains that religion basically is a search for meaning. Right, and that religion provides meaning behind meaning, therefore the ultimate meaning. Of course, drawing back from Schopenhauer, the world as well as representation, where every single action of us is in search of meaning. But for Schopenhauer, we arrive at the point of what? Absurdity. Now, Luc Ferrina maintains that religion, right, religion provides, instead of leading man towards the point of absurdity, religion provides an absolute. Ok, je ne voudrais pas oublier. Je ne vous coupe pas, je ne voudrais pas oublier. Quand vous dites que la religion est là, c'est la quête des sens. Mais il faut savoir que ce qui maintient la religion, c'est deux choses, le miracle et le mystère. Croyez-vous, c'est le miracle et le mystère. S'il n'y a plus de miracle et de mystère, la religion n'a plus sa raison d'être. Voilà les deux concepts sur lesquels
on fonde la religion aujourd'hui sur le miracle, sur le mystère. No, I think you're basing yourself on oui, quand vous parlez de la foi est la volonté d'accepter l'existence du miracle et du mystère. Sinon, on a la foi en quoi? On a la foi qu'un miracle peut se produire. Ouais, ça, c'est sur le sujet de l'euthanasie. Dans beaucoup de pays, on se demande, est-ce qu'il faut euthanasier? Dans un pays profondément religieux, on va dire, même à l'article de la mort, Dieu peut encore faire un miracle, le malade, tu vois, non? Et le miracle se définit à travers le mystère. Voyez-vous? Bon, maintenant, quand nous sommes tous des frères en Christ, et qu'on se met à se partager des choses entre nous, frères, alors que le sens du religieux, c'est d'interpeller ceux qui n'ont pas encore cru à croire, n'est-ce pas? Si tout le monde était bon, Jésus ne serait pas arrivé sinon. Jésus, comme on dit dans la région, Jésus est venu parce qu'il y avait trop de pécheurs. Bon, maintenant, il y en a encore. Et ces pécheurs naissent encore davantage. Mais je me dis, you are into a little... si j'avais été à côté de Jésus, il dit à quelqu'un un soir, on est vers le soir, non? Vers l'après-midi, que ce soir nous serons au paradis. Quand je vois la terre et je vois Alpha Centaure, qui est, comment on appelle ça, l'étoile la plus proche de nous, qui a plus de 4 millions d'années-lumière. Lui, il est sur terre. Il doit traverser Alpha Centaure pour arriver. C'est ça le miracle, non? Pour arriver. My worry there, no problem. La question que j'aurais pu poser à Jésus, je vais, pourquoi il ne nous donne pas la recette? Lui va traverser Alpha Centaure, il va atteindre le ciel, qui nécessairement serait haut, plus haut, parce que le Dieu est en haut. Comment il ne nous donne pas cette recette? On est à midi, il est crucifié, mais il promet quand même à quelqu'un qui n'est qu'un être humain qu'ils seront ensemble au paradis. Now, comment le fait-il? There is the whole question of a literary reading, which is what you have been doing all along. Ouais. Therefore, a literary presentation of it makes it presents it the way. But religion has to be what? Religare, a rereading. Right, I think that's a position defended by Origin and all the others. But the fundamental worry there is to realize basically that even with the worry of Descartes that you evoked, there we are within the confines of the problem of evil, right? And the problem of evil does not in any way invalidate, it does not in any way prove the non-existence of God. I think Richard Dawkins that you evoked a few minutes ago in the God Delusion, he very erroneously tries to prove the inexistence of God, which is the problem with mainstream atheism actually struggling to prove, because the problem of evil actually does not. But at the level of the relationship, that's where my fundamental worry is. At the level of the relationship between science and religion, why do you think, apart from the notion of scientific truths have to be demonstrable, whereas religious truths are not demonstrable? The worry now is at the level of the function, at the function of religion and function of science, and that's why I still go by those who advocate for a complementary relationship. Why? Because within the human being, at least for those who are not mechanistic in their conception and materialistic in their conception, the human being therefore has, as you evoked with Plato, there is the material dimension and the immaterial dimension, therefore the spiritual dimension. If we are to follow in that direction, and you stay with me. Now, therefore, science, with all its advancements, the production of cars, phones, every other thing, takes care of the material dimension of man. And religion has a role to play, right? These are the arguments advanced by those who talk about the reconciliation. Religion, therefore, has a role to play, which is to take care of the spiritual dimension of man. And it is from that perspective to maintain that, okay, you can have all the wealth on earth, and then you still find a certain emptiness within you. And that's why even Pierre Hadot, with his Philosophicum Laudae, what is he insisting on? Spiritual exercises. Is because it's the notion of what taking into consideration the fact that all the material satisfactions that we have cannot in any way provide man with a complete, wholesome satisfaction. There is in man the desire, right, which those who argue for that complementary relationship maintain that if we
advocate only for the advancement of science and therefore for the betterment of science to the neglect of religion, man, there will be something lacking within the human system. And I think if you look at Europe, present-day European man, you realize that he's been dissociated so much from the religious dimension, and is only within the dimension of reason that has led him to, that has led the European people, the Europeans basically to find themselves in a state of a certain form of absurdity. I don't know whether that's the right term, but absurdity, where life becomes meaningless, so to speak, instead of it being meaningful, therefore taking away the life of the other, and so on and so forth, in terms of drugs, suicide, and of course direct shootings and the rest, somewhere along the line. So those who argue for the complementary relationship point out that, okay, when the religious dimension, when the spiritual dimension of man is not taken into consideration, then there is a problem. So, En physique, on dit une idée fortement ancrée dans le cerveau trouve les moyens de sa réalisation. Pourquoi? Parce qu'on sait que la matière est égale à l'énergie. Et la capacité énergétique d'une matière donne lieu à un homme qui a cette propension à la liberté. Parce que l'homme est physiquement une matière. Et la dynamique interne à la matière est due à la capacité énergétique intrinsèque, donc substantielle à la constitution de cette matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pour faire la philosophie aujourd'hui, il faut d'abord répondre à la question fondamentale. Qu'est-ce que la nature humaine? Quelles sont les prédispositions biologiques qui existent en l'homme et qui pourraient nous déterminer à être des êtres intelligents, des êtres moins intelligents ou très intelligents? Bon, maintenant, la morale sociale dépend de quoi? Est-ce que ça dépend de la peur d'un Dieu qui pourrait nous punir si on fait mal? Ou alors est-ce que ça dépend du fait qu'en m'opposant à l'autre, sa réponse peut être telle que moi-même je ne me sente plus en sécurité? De toutes les façons, la science en évoluant nous explique comment est conçue la matière, comment toute la tradition religieuse ne s'est pas désolidarisée du principe d'inertie de la matière. Je pense pour ma part que si au fondement du christianisme, par exemple, on avait pensé que la matière n'est pas inerte, toute la croyance ne se serait pas élaborée autour du mystère et du miracle. Bon, mais on aurait pu croire ou bien penser autrement le religieux. En quoi faisant? Par exemple, en étudiant l'homme, parce que tous les fondements de la religion sont nés pendant qu'on ne savait même pas qu'il y a un sang qui circule dans notre organisme. Le jour où William a découvert la circulation sanguine, il a fait son testament parce qu'il savait qu'en publiant cela, il ne sait pas à quoi il pouvait s'attendre avec l'Inquisition. Voyez-vous, on a découvert les groupes sanguins, on a découvert les principes de compatibilité. Aujourd'hui, on sait que le cerveau humain est une puissance énergétique. Liée à quoi? Liée à sa composition biologique, chimique et physique. Donc, la fonctionnalité intrinsèque au cerveau donne lieu à la possibilité d'être un être qui invente, qui se dévoile dans l'histoire, un peu comme dit Martin Heidegger. Se dévoiler comment? En se découvrant comme un être qui ne soit pas seulement là pour être, mais un être qui se dévoile en se construisant et en reconstruisant le monde pour ne pas vivre comme s'il ne s'adaptait qu'à la nature, mais comme s'il adaptait la nature à ses désirs, à son besoin de confort. Bon, ce que je veux dire, c'est que, quelle que soit la position qu'on pourrait prendre, avons-nous fini d'explorer les constituants de la nature humaine, et de voir quelles sont les dispositions, quels sont les déterminants de ces constituants de l'humain, et à quoi prédisposent ces déterminants des constituants de l'humain dans la vie en société. Lorsqu'on a fini de faire tout cet apprentissage dans la volonté d'appréhender la totalité de l'humain, même si on n'arrive pas au savoir total sur l'humain, on peut maintenant se positionner par rapport à son rapport au monde, parce qu'il y a des... je ne suis pas matérialiste, encore moins scientiste. You are bringing out a materialist conception of man. L'homme est d'abord matière. Si je ne te vois pas, je ne saurais pas que tu existes. Ouais. Je ne peux pas parler d'un être spirituel alors que lorsqu'on filme le cerveau,
on ne voit pas où on peut situer l'esprit. Mais on sait quand même que si on est victime d'une lésion cérébrale, on pourrait n'être plus capable de penser. Est-ce parce que l'esprit n'a pas eu le temps de fuir? Est-ce que l'esprit doit être victime de ce qu'a subi l'organisme matériel? Moi, je ne pense pas. Bon, ce que je dis, c'est que... Now, if you consider the soul as the form of the body, in the Aristotelian sense, right? Non. Aristote a pensé l'homme en son temps, à sa manière et avec les instruments qu'il pouvait avoir. Mais est-ce que pour penser l'homme, on doit recourir à la science aristotélicienne? Non, moi je pense que c'est les ruptures épistémologiques sont faites de manière à ce qu'on oublie Aristote à ce stade-là. Aristote a pensé en son temps. Et c'est vrai qu'en philosophie, les philosophes tiennent beaucoup au principe de la continuité thématique dans l'histoire. Or, en science, il n'y a pas de linéarité dans l'évolution. Il y a ruptures successives. C'est-à-dire rupture épistémologique successive. Yes. Et c'est pour cette raison que Bachelard dit que la science a l'âge de ses instruments. Mais ce que la science dit de l'homme est vrai. Par conséquent, la philosophie ne peut pas avoir les moyens de discréditer ce que dit la science. Ce n'est pas possible. Parce que j'entends même des philosophes dire que la philosophie doit donner sens au réel. C'est-à-dire, le scientifique pense d'abord la matière comme en dehors de l'homme, indépendant de la vie de l'homme. Et la science se réduit à une sorte de description de ce qui est perçu par les sens. Mais à un moment, la science se rétracte et considère qu'il n'y a pas de science qui serait objective, si ce serait le sujet qui fabrique le sens de cette objectivité, parce que notre subjectivité influence la perception que nous avons de la matière. Et on doit donc inventer des instruments pour avoir des vérités les plus proches de la... bon. C'est-à-dire un savoir tellement crédible qu'on rejette la première perception. Parce que la science a deux périodes. La période classique et la période moderne. Et dans la période moderne, c'est le sujet qui construit. Mais sur quoi se fonde le sujet? Sur les instruments. C'est pour cette raison que la science a l'âge de ces instruments. On ne peut pas aujourd'hui prendre une Nivaquine pour se soigner d'un paludisme. Il y a de nouvelles molécules. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture épistémologique. La science, en évoluant, a inventé ce qu'on appelle l'immunologie et la microbiologie qui permettent de comprendre le fonctionnement des micro-organismes dans la nature et de comprendre le système immunitaire en l'homme. Et là, on a pu adapter les molécules les molécules qui nous soignent en fonction du climat, des variations, des mutations génétiques et tout ce qui nous entoure aujourd'hui, rendant difficile les soins à partir de l'ancienne Nivaquine, mais facile à partir des nouvelles molécules chimiques qui parviennent à nous guérir quand on est victime de paludisme. Prof, going back to the main theme, I want to know your own perception of the whole thing. Now, have the advancements of science made religion obsolete? La religion, qui est une méthode, qui est une façon de se comporter pour ressembler à ce que voudrait un être extérieur à nous. Moi, je ne pense pas que les sociétés auraient évolué jusqu'au stade où nous sommes aujourd'hui avec cette perception de la vie. Je crois, et à ce niveau, je peux dire que Nietzsche fait une véritable anthropologie nous rendant compte de la signification de l'humain. Ça veut dire quoi? Que l'homme est auteur de son histoire. C'est lui-même qui invente le sens de la vie. Et pour ma part, je pense que Anaximandre, Lucrèce, Darwin, Lamarck ont eu raison de penser l'évolutionnisme parce que ça s'explique aisément et tout entendement digne de ce nom peut accéder à la compréhension de ces choses. À partir du moment où le miracle, le mystère pourrait bloquer un niveau de considération ou bien de compréhension et que c'est maintenant la foi qui doit supporter ce qui n'est pas compris, il y a des doutes. Il y a des doutes. La science ne donne pas de réponse absolue à ces pratiques, lors de ces pratiques,
mais au moins, ces vérités non absolues sont crédibles, précises. Puisqu'aujourd'hui, quand on veut faire l'avion, on voyage en avion. Aujourd'hui, il y a le radar, il y a la radio, il y a la télévision, il y a Internet. Et en temps réel, on peut communiquer quel que soit où tu te trouves dans ce monde. Mais est-ce que c'était possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une science biblique rendant possible la réalisation de ces prouesses? Again, Prof, you're still, the worry is still this, right? You realize that, again, there is a notion of, for those who still argue for what, that autonomy and complementarity, science has its own role that is playing within the society through technological advancements. Through. The worry at this point is, which is what I've been waiting to hear from you, are you saying that religion, therefore, is obsolete? La religion est une institution morale aujourd'hui. Dans nos États, l'État a des fonctions régaliennes, l'éducation, mais aucun État n'a les moyens aujourd'hui d'éduquer tous les individus. Et à ce niveau, la religion peut jouer un rôle, mais dans le sens d'accompagner l'État dans l'exercice de ses fonctions régaliennes. L'État n'a pas besoin de savoir parmi les morts de l'année passée combien sont allés au paradis. L'État a seulement besoin de savoir parmi les vivants combien ont payé les impôts. Voyez-vous? Donc voilà l'État. C'est pour cette raison que l'État est au-dessus de la religion. Aujourd'hui, c'est l'État qui accorde l'existence à une religion dans son territoire. Yeah, but we know how it all arrived at that now from the basically dissolution of the rights of the divine rights of kings with Thomas Hobbes and the whole notion of the state of nature, where there are people now who actually give their powers to the king. It's no longer a God who gives them. Right up to through John Locke within his own state of nature, where leadership comes through the protection of our natural rights to life, liberty, and right to ownership of private property, right up to I think Jean-Jacques Rousseau, where he's dealing with the notion of us coming into an agreement. But then later on, deliberative democracy and every other thing coming. But what favored the superiority of the state over the church, is basically the Enlightenment theorists. All right, and I think this is developed very much by Robert Nozick in his work on the state, church, and utopia. Even I think Henri Besson and the rest. But the fundamental question, the fundamental worry at my own stage is, which is to understand that religion has a role that is playing, and of course you have admitted the moral dimension to it. But it's man. So within the materialist conception of man that you advocated for, there is no in your mindset there's no spiritual dimension to man. L'esprit est une création du cerveau. C'est-à-dire, l'esprit est une des variantes de l'intelligence humaine. Donc, à partir des productions chimiques qui ont lieu dans le cerveau, on peut penser que la propension à la liberté crée une forme de, pas de spiritualité, hein, mais de spiritisme, qui détermine l'individu. Voyez-vous? Bon, mais ça ne signifie pas qu'il existe dans la composition de l'homme un endroit qui s'appelle âme ou esprit. Ça n'existe pas. Ce que je veux dire, même quand vous prenez vos considérations religieuses, vous allez voir que Jésus est allé au ciel avec tout son corps. On n'a pas. Pourquoi ce serait impossible pour nous? Mais ce n'est pas ça le débat. You have a literary reading of, right? Oui, mais il faut bien partir de la dimension littérale pour arriver à une autre forme. No, but there's a whole notion of the demythologization, right? All sacred texts have their various myths. Oui, je ne suis pas en train de faire l'exégèse de la Bible. No, because you keep going back to it, and you keep going back to it, and giving a literal reading of it in order to favor what you are presenting. So now, right, within the Western tradition, there is the two-tier conception of man. Body and soul, body and soul, body and soul. Non, wait, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'est comme cela. Mais à partir de la découverte de la neurologie, nous sommes dans le monisme. Le dualisme est fini. Nous sommes dans le monisme depuis le philosophe maudit Julien Aufort de la Métrie, qui au XVIIIe siècle pose le problème de la capacité de l'homme à réfléchir. Et il constate que
Seul le cerveau nous prédispose à l'intelligence. Il n'y a rien. Quand il regarde son scalpel, il ne voit pas où situer une quelconque But how can you do that when it's a spiritual reality? That's the worry. What do you mean by no? Spiritual reality. It's just a question. It's just a question. Oui. Because those who argue that there is a soul argue on the basis of the fact that it is. Écoutez, il y a des convictions qui peuvent se partager entre des personnes. Mais si la religion était fondée sur des principes objectifs, on n'aurait plus d'athées. Et j'aime cette formule de Francis Bacon. Les périodes données et dominées dans les États par l'athéisme ont été les périodes de grandes évolutions sociales. Les grandes révolutions se produisent sur la base de la destruction de tout principe religieux. Chaque fois que la religion a eu l'occasion de gouverner, on a été enfoncé dans un obscurantisme qui ne pouvait dire son nom. Nous n'avons qu'à voir le Moyen-Âge. Ça veut dire c'est autour du 15e siècle d'obscurantisme. Ouais, quand quelqu'un va être condamné, quelqu'un qui est mort vif, qui a été brûlé vif, Giordano Bruno, pour avoir réussi à démontrer que c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil. Vous pensez que si un système de gouvernement est théocratique, c'est de ça qu'on a peur pour l'Afghanistan. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'idéologies qui font des talibans le diable en personne. Mais au-delà de la dimension idéologique menée par les Occidentaux, il faut aussi comprendre que lorsque l'Amérique entre en Afghanistan en 2001, les Afghans ne sont pas morts, ils sont vivants sous le règne de ces talibans. Donc, peut-être c'est parce qu'ils sont en train d'imposer une dimension islamique qui n'est même pas obligatoire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire du surrogatoire ou du facultatif le principe de l'islamité. Les turbans qu'on porte là, ça n'existe pas dans le Coran. Ce sont des hadiths et qui sont venus s'ajouter à ce qu'on appelle dans l'islam, par exemple, la sunna, qui est l'ensemble de ce qui est facultatif. Donc, on justifie le religieux à partir du facultatif désormais. Mais ce qui est obligatoire, est-ce qu'on a fini de faire ce qui est obligatoire? Par exemple, ne pas aller au contact des femmes d'autrui, ne pas voler, ne pas... Non, on n'a pas fini avec cela. Mais on est déjà dans le facultatif et qui fonde la religiosité, voyez-vous. Donc moi, je pense que l'hypocrisie qui gagne le monde naît de ces extrémismes fondés en religion. Moi, je pense pour ma part qu'on devrait considérer l'homme tel qu'il est et dépouiller de toute considération dogmatique. Parce que nous sommes enfermés dans une sorte de dogmatisme qui ralentit le développement. Au lieu de travailler pour l'humanité, on travaille parce qu'on a peur de la punition divine. Ça veut dire qu'on est tellement intéressé. Si vous m'accordez votre générosité au nom de Dieu, ce n'est plus une générosité. Vous recherchez vos intérêts devant Dieu, ou bien vous l'endettez pour qu'au moment où vous n'êtes plus, qu'il vous récompense pour tout ce que vous avez eu à faire, puisque la vie là-bas est éternelle. N'entrons pas dans la caricature des différents paradis en fonction des religions. Anyway, the fundamental issue, which I agree with you, is the fact that we cannot advocate for a religious state in any region, because most of the wars ravaging the earth, the planet today, are on religious grounds. Right? They are all on religious basis. And I think the fundamental problem there is at the level of the understanding of man, right? That the human being is at the center. And therefore, it is from that consideration of the human being with all, from the perspective of his rights, from the perspective of his dignity, and so on and so forth, that we can help to resolve some of the issues we have. Unfortunately, it is the religious dimension that takes into consideration, and therefore, that's where we have the various conflicts we have, which are, to me, basically a certain struggle for recognition. It's basically a struggle for each person, each religion, each individual trying to cry out for
for recognition. But the fundamental worry now is with with the materialist conception of man that you have, except you are refusing that you don't have a materialist conception of man, then you now tell us what conception of man that you have. Because the moment you have a materialist conception of man, and I think scientific materialism basically was bypassed. We bypassed scientific materialism by the end of the 19th century. As from the early 20th century, we are no longer within the How can we call your own conception of mind if I am materialist? No, because basically there is the vitalist conception of man, right? There's a vitalist conception of man. Et tu penses que la conception vitaliste est différente de la conception matérialiste? Moi, je ne pense pas que je suis dans une conception matérialiste. Je suis dans une conception réaliste de l'humain. Et il ne faut pas faire la confusion entre le réalisme philosophique et le matérialisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand même je serais matérialiste, ce serait mieux que d'être religieux. Parce que le matérialisme part du constat physique de la réalité d'une existence. Voyez-vous? Et lorsque des problèmes psychologiques sont interprétés comme des problèmes spirituels, parce que si on parle de la conception religieuse, je peux aussi vous demander de me faire de me dessiner la frontière que le religieux établit entre un mal psychologique et un mal spirituel. Est-ce que le concept de psychologie existe dans le jargon du religieux? Est-ce qu'il ne fait pas de tous les problèmes psychologiques des problèmes spirituels? C'est ça mon problème avec vous. Dans votre conception, que je n'arrive pas encore à nommer, parce que vous ne me donnez pas le nom de votre conception, mais vous êtes précipité à déterminer ma conception. See, I'm working, basically, mine is just at the level of, my interest all along has been at the level of coming to an answer to the, arriving at a satisfactory answer from the perspective of the role of the relationship between science and religion, and determining whether the advancements of science, which we all agree on, have in one way or the other rendered religion therefore obsolete. And since it is man, non, ce que je veux dire, n'est-ce pas, c'est que la science dit de l'homme est tellement vrai qu'on n'a plus besoin d'aller chercher un autre attribut de l'homme dans une autre discipline. Ça veut dire quoi? Connaissant l'homme, connaissant ses facultés, connaissant comment il fonctionne et connaissant le rôle de chaque organe, on peut se poser encore la question de savoir est-ce qu'il y a autre chose si le cerveau réfléchit, si le sang circule, si le cœur distribue ce sang, si tel organe joue tel rôle. Bon, à quel moment, quand on a fini de comprendre tout ça, quel est ce qui manque en cela pour qu'à tout prix, tu souhaites y ajouter une âme? C'est-à-dire, quand on a donné le rôle ou la fonction à partir de sa structure organisationnelle, I understand you. That's why Richard Dawkins talks of the selfish gene, the whole notion of the selfish gene, where from the biological perspective we can already, understanding the biological function of the human being, we can already eliminate any notion of the vital, any notion of a vital or spiritual element within man. But how will you answer to someone who considers himself like an agnostic, like Luc Ferry, in one way or the other, and of course Michel Onfray, basically is atheist. But they all advocate for the fact that no, which is I think the same position of Pope John Paul II, scientists should, right, focus on science, why allowing religious people to focus on their religious beliefs and religious truths in quotes now, since you have argued the way you have argued. How will you therefore argue with or respond to those who maintain, instead of eliminating as obsolete, as you have argued and arrived at the conclusion, instead of eliminating as obsolete religion, we should allow the religion to perform the function for which it performs within the society, while science proceeds with the function within the society? Vous avez parlé de Michel Onfray et de Luc Ferry. Ces deux penseurs définissent l'homme à partir de trois concepts: liberté, raison, volonté. Je ne pense pas qu'il n'y a pas plus athée que cette perception: liberté, raison, volonté. Quand vous lisez la révolution transhumaniste de Luc Ferry,
est-ce que vous ne voyez pas que Luc Ferry situe toute la nature humaine à l'intérieur de ce corps? Il n'est peut-être pas matérialiste. Moi, j'entends par matérialiste ceux qui sont déterminés soit par leur constitution biologique, soit par l'histoire. Un peu comme André Comte-Sponville. André Comte-Sponville dit il n'y a pas un principe transcendant vers lequel les hommes seraient en train de courir si ce n'est en fonction de leurs désirs et du vécu de l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a seulement l'impression qu'il est libre. Au fond, il est déterminé par les avantages de la société. Il est déterminé par la nature. Ça, c'est ça que j'entends par matérialisme. Oh, je ne suis pas dans cette théorie. Moi, je suis d'avis avec Luc Ferry que la nature humaine, c'est la raison, c'est la volonté et c'est la liberté. Bon, maintenant, et c'est d'autant plus vrai qu'un peuple peut mourir pour la liberté. Nous n'avons qu'à voir avec l'Afrique du Sud, qui a fait 50 ans de politique d'apartheid, et toute la lutte, c'était pour la liberté. Vous voyez, on a tué des gens, mais l'idée n'est pas morte, l'idée de libération. Et l'Afrique du Sud est aujourd'hui libre. Et volontairement, chacun peut agir. L'intelligence de chacun peut se déployer. Or, ce régime raciste ne permettait pas aux Noirs de se rendre compte ou alors de développer ses facultés intelligentes parce qu'on voulait à tout prix qu'ils se considèrent comme un infra-humain et non comme un homme au même titre que les Blancs. Voyez-vous? Bon, ce qui fait que tout était subdivisé, il y avait toujours un côté des Blancs. Pour qu'un Noir accède à l'endroit réservé aux Blancs, il fallait qu'il ait un passeport qui lui accorde la dignité de blanc d'honneur. Blanc d'honneur. C'est-à-dire, tu n'es pas blanc, mais comme tu es noir et que tu dois être chez les blancs, tu es blanc d'honneur. Un peu comme il y a des présidents d'honneur dans des associations qui ne sont pas actifs au premier abord, mais qui sont là comme des conseillers. Bon, voilà donc cette politique. Mais est-ce que le blanc était plus intelligent que le noir? Non. Le noir n'avait pas seulement la possibilité de faire déployer son intelligence. Mais ce que je veux dire, c'est que notre organisation sociale actuelle est celle voulue par les hommes. Elle est pensée par les hommes. Elle est construite par les hommes. C'est pour ça que les êtres humains sont des êtres historiques. Si ce n'est pas l'homme, alors l'historicité humaine n'a plus de sens. C'est pour cette raison que je dis toujours, l'ontologie qui étudie l'être en tant qu'être ne doit plus s'appliquer à l'étude de l'homme d'aujourd'hui. On doit parler plutôt d'ontogénèse. Parce que dans l'ontogénèse, on doit voir comment l'homme se détermine historiquement. Parce que c'est un être biologique, parce que la pensée est issue de ces mécanismes biologiques qui donnent lieu à la possibilité de réfléchir, d'écrire et de parler. Okay. Anyway, thank you very much, Professor. I think it was a beautiful moment exchanging with you, especially trying to focus on the question of your position vis-a-vis religion being obsolete within our society of today. And I think of situating man as a historical being. I think William Dilthey has done a great job in the critique of historical reason, where he puts, even though it's from an hermeneutical perspective, but the aim is to be able to situate man within the historical evolution right up till the late 19th century. So I still go by, as of now, I still go by the whole notion that religion is one facet within the society, right, and that it has its own role to play, even though religious dogmas, because now we are at a point of the de-dogmatization, right, of religious dogmas. I don't have a problem with that, right? There's a need for us to be able to critically re-examine religious dogmas, and so as to be able to, of course, make religion much more understandable to the man of today. But I don't believe in a certain relegation of religion as a thing of the past, because again, I still hold on to the view that there are fundamental, and even if it's only at the moral level as you presented, which is not only that, but even if it's only that religion has a moral role it plays within the society, religion still has, it is still a very important function to be attributed to religion, because the human society as human society can become moral without religion. We must agree on that. Therefore, morality as morality does not need to
arise from religion. But only that religion provides the basis, the reason and the rationale for which people should actually be moral. And I agree with you. If you do that which is good towards the other on the basis of a reward coming from heaven, then there's a problem with that. That's why, again, I centered it on the notion of what man, a certain understanding of the other. And that's why we advocate for a certain notion of a re-evaluation, re-examination of the concept of who the human being is. Now, within the continental dimension of philosophy, there is the whole notion of transhumanism, which is gaining grounds. And the fundamental worry there is, have we even understood who man is as such before already delving into the effects of science on man, transforming him into something else? But I still believe that religion has that role, a fundamental role that it plays within the human society. And therefore, while science is developing, advancing, and so on, man still needs a certain consciousness, a certain moral consciousness, but a certain consciousness of a certain finitude, finality, right? Finality, finitude, in terms of his existence. But the three things which characterize religion, I don't want to hold on to your mystery and miracle that we insisted upon. The three things which basically hold as a foundation in terms of religion, which has to do with the whole question of faith, the whole question of love, and the whole question of hope, especially that, is to me a certain call it a certain ideal. A certain model that enables mankind to be able to advance forward. We must not forget the fact that modern science grows out of, or what lays the foundation for modern science is Christianity, right? Because after the fall of the Roman Empire, there is darkness in the western part in the Latin part of the Roman Empire. In the Greek part of the Roman Empire, learning continues. And that's why when Islam comes up 600 years after Christianity, the first conquering is in Syria, whereas the Syrians had already translated the works of the ancient Greek thinkers from Greek into Syriac and made their commentaries. So when Arabs conquer Syria, they come into contact with the original text of the great thinkers, philosophers, mathematicians, and the rest in Greek and the commentaries, and then the commentaries, the translations and commentaries in Syria. And that's why by the time the Arab thinkers, the Arabs are getting into Spain, Toledo, where they established their centers of learning, they had three sources, in Greek, in Syriac, and in Arabic. Now, when the Christian Europe at the time reacted against, drove the Arabs and took over Toledo, they came into contact with these three texts, and that ushered in 11th century, 12th century, the era of translations. It is on that basis, because only after the 14th century that we start having the rise of modern science. And that's why there are several thinkers who believe that the medieval period laid the foundations for modern science. And as such, it is very beautiful to realize that there is a certain trajectory. What is the trajectory? The trajectory is the religious origins of modern science, and the scientific origins of secularism, atheism, and the rest. And the fundamental question is, what went wrong? What went wrong? There was a false cosmology, right? There was a false cosmology. Cette fausse cosmologie était la cosmologie religieuse. Good, that's why I said that there was that false cosmology. And it stands to what? Political thinkers in the Enlightenment direction. I already mentioned Hobbes, there's Locke, there is Montesquieu, of course, Rousseau, and then it gets into Voltaire and all the other thinkers who eventually dissociate, because there's a notion of dissociating the power, so to speak, political power and all sorts of power from a certain consideration of the divine and from the church. Because all of this discussion on religion is primarily about the church and the grip that the church had on scientific advancements. And that's why there are those who think that the relationship between science and religion has been that of a warfare. And there are always two situations: the situation of Galileo, heliocentrism, geocentrism, and the situation of Darwin, evolutionism and creationism. But we must realize the fact that at the very genesis, or laying the basic foundation for the evolution of modern science, was religion, particularly Catholicism. Because why is it that modern science did not develop in the Greek part of the Roman Empire, where learning was open? Why is it that it did not develop in the Islamic part where learning was open? The fundamental question, that's why some thinkers, there are thinkers who therefore believe that there is the religious origins of modern science, but somewhere along the line,
Western man decided to focus on what? The glorification of reason, and from there realized that there was a need to be able to cut off. And it is that cutting off now that gave man a certain freedom to proceed in the direction of the discoveries that we have today. Of course, Descartes had already made the prophecy of putting man as the Lord and owner of nature. Now, what are the ramifications? A certain deification of man. And we know the consequences, the moral consequences of the deification of man. So I still believe that religion has an important role it plays within the human society. But I do not advocate for theocracies. Iran has been what it is. Afghanistan today is going back to what it is. Boko Haram has been advocating for the caliphate and all of those situations. And even the Philippines, that is dominantly Catholic, is not better off because it is close to a religious state. So I don't advocate for that. But what I believe is at the individual level, there is a need for a certain consciousness, that we have a certain finitude, a certain finiteness, and that we have the basic principles that enable man to evolve, to move forward. That's why Alfred North Whitehead talks of what? A creative advancement into novelty. And that creative advancement into novelty is made possible by reason, is made possible by our imagination, but it's equally made possible by by our religious convictions. And that's why I still believe that with the presence of religion, there is the notion of a certain movement. And it is not as if the church has just had a grip on science all along. If you study, you realize that right in the Vatican, there is the Vatican Observatory, which works hand in hand with NASA, and there is the Pontifical Academy of Sciences within the Vatican, which, again, I still go back to Pope John Paul II. You mentioned Pope Francis, but I still go back to Pope John Paul, whereby he once he gave a speech in 1989 on a deep unity between science and religion on the 100th anniversary of the birth of Albert Einstein. He was no longer alive, but that celebration went on, where he basically said the fundamental problem that he observes in the science of the day is that science empty, free from ethics and conscience, man will become a victim of his technological production. And that's why he advocates for the fact that there should be a certain complementarity between science and religion, so that religion provides a certain sense of, call it humanism, so to speak, to those scientific advancements. Ce que je veux dire, je suis à la fois existentialiste et réaliste, et je penche pour ce philosophe pragmatiste américain, John Dewey, pour qui l'homme est un être pour qui, dans son être, il est question de son être. Il n'y a pas de possibilité pour l'homme d'aller chercher le sens ailleurs qu'en soi. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas contre l'existence de la religion dans la société, mais je suis pour que si la religion existe, qu'elle épouse le mouvement de la logique sociale d'une vie épanouie, sur terre, pas ailleurs. Parce que nous n'avons l'expérience que de cette vie et le reste relève de l'espoir. Vous avez parlé de l'espoir ou de l'espérance. Mais il faudrait que l'espoir crée la vie meilleure et non que l'espérance nous fasse vivre après la vie. Non. On va vivre ici et maintenant. Voyez-vous? Bon, mais ce que je dois dire, c'est que je ne suis pas... l'anticléricalisme n'est pas forcément l'athéisme. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que on ne peut pas aujourd'hui fonder la réussite d'une jeunesse sur la base des enseignements religieux. Il n'y a pas de... La conscience doit être sociale. Et je ne sais pas comment on va créer des éthiciens dans le laboratoire d'éthique qui viendront informer les savants scientifiques qui sont en train de chercher ce qu'ils ne connaissent pas. That's why they're advocating for. Ce qu'ils ne connaissent pas ne peut pas leur dire comment ils devront se comporter quand ils seront connus. Donc, bon, maintenant, la science fait des sauts dans l'inconnu. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Savoir vivre avec la science, ses obstacles, mais savoir que la science ne se décide pas de créer des choses favorables pour l'homme et défavorables. La science prend tout simplement des risques, autant que la vie elle-même est une prise de risque. Moi, je pense que je m'arrête à ce niveau en me disant que les préceptes religieux ne peuvent pas être ce qui doit être enseigné aux enfants pour qu'ils prospèrent dans leur activité de construction d'une nation prospère. Okay, thank you very much. Thank you very much, Professor.
Chers téléspectateurs de Africa TV, nous espérons que c'est avec beaucoup d'intérêt que vous avez écouté la discussion qui a duré pratiquement 1 heure. Merci de partager l'information. Merci de poursuivre la discussion. Merci de rester avec nous, de rester connecté à l'Afrique. Parce que nos discussions visent à ce que vous vous posiez des questions sur ces religions auxquelles vous croyez, parfois sans vous être posé de bonnes questions. Merci et à très bientôt sur Africa TV.